Alors, en voulant, entre autres, résoudre des équations trigonométriques, on aura à parfois connaître des multiples d'angles trigonométriques. Donc, on voudra simplifier ces multiples-là, puisque un angle, quand il est exprimé sous la forme d'un de ces multiples, ça peut devenir un peu envahissant et on a besoin de simplifier donc l'écriture de tout ça. C'est un peu l'équivalent comme quand on a notre roue de vélo, encore une fois, et elle tourne, elle tourne, elle tourne, et nous, on veut stopper la roue de vélo. Donc, on veut déterminer, quand on a stoppé le système qui tourne, à quel endroit se trouve l'emplacement donc de la petite prise d'air qui nous permet de gonfler le pneu. Bien, si on exprime un angle donc qui poursuit sa rotation autour du cercle, puis on voudrait simplifier tout ça pour savoir à quoi correspond la position équivalente à ça si on enlève tous les tours inutiles, si on le voit comme ça, bien, on va pouvoir procéder de la façon suivante. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est une façon de trouver l'équivalence donc d'un tour inutile dans notre cercle. Donc, par exemple ici, dans mon premier exemple, je voudrais déterminer quel est l'angle simplifié qui correspondrait donc à un angle qu'on décrirait comme étant 13 pi sur 6. Eh bien, nous, ce qu'on sait, c'est qu'un tour dans un cercle trigonométrique, ça correspond à 2 pi radians. Donc, 2 pi radians, c'est un tour complet. Nous, on voudrait pouvoir exprimer ce tour-là, non pas comme étant, par exemple, comme ici, une fraction sur 1, parce que 2 pi, je peux toujours écrire ça sur 1 si je souhaite l'écrire comme ça, mais je vais vouloir l'écrire comme une fraction équivalente à celle que j'ai devant moi, donc une fraction qui utilise comme dénominateur 6. Eh bien, 2 pi sur 1, ça correspond à 12 pi sur 6. Et c'est avec cette équivalence-là d'un tour qu'on va pouvoir donc simplifier notre angle. Donc, par exemple ici, si je reprends mon angle de 13 pi sur 6 et que je veux écrire ça à l'aide d'une somme d'angles, je pourrais dire que 13 pi sur 6, ça correspond à 12 pi sur 6 plus 1 pi sur 6. Donc, un tour inutile. Et si je stoppe le système, j'arrive à 1 pi sur 6. Donc, la portion qui est ici correspond au tour inutile, au tour qu'on va vouloir donc stopper dans notre système pour dire que finalement, quand on a fait un tour complet, c'est comme si on ne s'était pas déplacé. Donc, c'est pour ça qu'on dira que notre angle équivalent est de 1 pi sur 6. Ou carrément, on pourrait écrire un angle de pi sur 6. Si on voit sur le cercle trigonométrique que j'ai placé ici à droite, pourquoi c'est ça? 13 pi sur 6, si vous me permettez d'utiliser un code de couleur, on aurait la chose suivante. Donc, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6. Pourquoi? Pi sur 6, c'est 30 degrés. 30 degrés plus 30 degrés, ça fait 60 degrés. Donc, c'est pour ça que je dis 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6, 7, 8, 9 pi sur 6, 10, 11, 12 pi sur 6. Pourquoi ici c'est 12 pi sur 6? Eh bien parce que 12 pi sur 6, quand on simplifie cette fraction-là, on obtient bien 2 pi, donc un tour complet. Et si je poursuis ma rotation, donc 12 pi sur 6, plus un autre pi sur 6, j'arrive ici à 13 pi sur 6. Donc c'est pour ça que quand on simplifie notre système, en enlevant le tour inutile, ce qui nous reste, c'est l'angle simple qui correspond dans un cercle trigonométrique à l'angle qu'on recherchait. Si on poursuit avec cette recherche-là d'angle simplifié, toujours en utilisant notre cercle comme système de référence, on pourra établir les angles simplifiés de 19 pi sur 2 et de moins 5 pi sur 2. Tout d'abord, 19 pi sur 2. Donc, j'utilise la même analogie que précédemment. On sait qu'un tour, c'est 2 pi radians. Donc, je vais le mettre sur 1 puisque son dénominateur peut ici facilement être exprimé comme étant 1. 2 pi sur 1, je vais vouloir donc trouver la fraction équivalente qui utilise le même dénominateur que ma fraction de départ. Puisque moi, j'ai un angle de 19 pi sur 2, je vais vouloir écrire mon 2 pi sur 1 comme étant une fraction maintenant sur un dénominateur qui en vaut le double. Alors, à ce moment-là, je n'aurai pas le choix de dire que c'est 4 pi sur 2 qui est l'équivalent de 2 pi sur 1. Donc, ça correspond à un tour. Eh bien, des tours comme ça, ou encore des 4 pi sur 2, il y en rentre quelques-uns dans 19 pi sur 2. Si on observe ce qu'on voit ici, alors pour mon 19 pi sur 2, je peux me rendre compte assez rapidement que des bonds de 4 pi sur 2 ou des tours complets de 4 pi sur 2, je suis capable d'en rentrer 4 parce que 4 tours, ça correspond à 4 fois
4 pi sur 2, donc 16 pi sur 2. Ça correspond à 4 tours inutiles. Et si j'ajoute à ça 3 pi sur 2, j'obtiens bien 19 pi sur 2. Et ces tours inutiles-là, donc c'est des tours que ma roue là, fait en s'enroulant sur elle-même plusieurs fois. Si je stoppe le système, tout ce qu'il me reste, c'est l'angle 5, 3 pi sur 2. Et si vous utilisez le cercle Trigo et que vous tournez plusieurs fois dans le cercle, vous allez voir que ça correspond bien à cet emplacement-là. Je termine avec moins 5 pi sur 2. Si je veux écrire ça, je vais utiliser aussi l'équivalence d'un tour, mais cette fois-ci, au lieu d'écrire qu'un tour, c'est 2 pi sur 1, je peux aussi écrire qu'un tour, c'est la même chose que moins 2 pi sur 1. Pourquoi? Parce que si au lieu de tourner dans le sens anti-horaire, je tourne cette fois-ci dans le sens horaire, et bien à ce moment-là, mon angle de rotation est un angle négatif. Donc, c'est pour ça que de dire un tour, on peut tout à fait dire que c'est 2 pi sur 1 ou encore moins 2 pi sur 1. Eh bien, je vais vouloir écrire mon équivalence d'un tour en utilisant cette fois-ci comme dénominateur 2, donc je dirais moins 4 pi sur 2. Ce sera ça mon tour inutile. Donc, mon point de moins 5 pi sur 2, si je veux trouver son équivalence en enlevant le tour inutile, je dirais que moins 5 pi sur 2, c'est la même chose que moins 4 pi sur 2, moins 1 pi sur 2, ou encore moins pi sur 2 tout simplement. Et puisque ici, cette portion-là, c'est mon tour inutile, en arrêtant le système, j'obtiens moins pi sur 2, qui correspond dans mon cercle Trigo à partir ici et à tourner dans le sens horaire, donc tourner dans ce sens-là, et j'arrive ici à moins pi sur 2. Maintenant, moins pi sur 2, vous le voyez, c'est la même chose que 3 pi sur 2. Donc, on pourrait tout aussi bien dire que cette valeur-là ici, c'est moins 3 pi sur 2. Et les deux seraient acceptables. Par contre, il est beaucoup plus habituel d'écrire l'emplacement d'un point trigonométrique sous sa forme positive.